ne peut pas supporter la colère de Dieu. Nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place. Que la paix du Seigneur soit sur toi qui m'écoute en ce moment, toi qui es connecté à cet enseignement. Je te dis encore bonjour. Nous allons prier pour appeler la présence totale de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, tu es le Dieu omniprésent. Ta présence vaut mieux que toute chose dans ce que nous devons faire et dans ce que nous avons déjà fait. Seigneur, viens maintenant régner pour prendre l'autorité et contrôle de tout ce que nous allons faire, afin que cela se fasse selon ton plan, pour que toute la gloire te revienne. Je disparais que tu apparais. Mon frère te consacre son corps, âme, esprit, ma soeur, afin que tu passes de ceux-là qui sont déjà préparés à te recevoir. Béni sois-tu notre Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Le thème de notre enseignement, c'est la victoire dans le monde. La victoire dans le monde, parce que le Seigneur a compris. Il a vu que nous sommes dans le monde, mais le monde nous domine encore. Le monde a triomphé dans la vie de presque tout ce qui vit dans le monde. Tout homme qui vit dans le monde. Quelqu'un va se dire que moi je suis déjà libre parce que j'ai reçu Jésus. Oui, ce sont les paroles de bouche. Mais est-ce que véritablement tous les domaines de ta vie sont libres? C'est la question que je te pose en ce moment que tu peux répondre dans ton cœur. Quand tu te revois toi-même, même dans ton intimité, tous les domaines de ta vie sont libres. Laissons des choses matérielles. Parlons directement de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tes pensées sont libres. Ton cœur est libre. Ton regard est libre. Est-ce que tes oreilles sont libres? Quand je parle encore de la liberté, parce que si quelqu'un a servi, il est un esclave et le monde domine sur lui. Ici, il s'agit de la victoire dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, comme nous disons toujours et comme la Bible le dit. Pour que cela soit établi et véritablement, il faut que nous vivons librement. Nous soyons des dominateurs du monde. Nous soyons des personnes qui ont reçu l'autorité au nom de Jésus dans tout et pour tout et en tout, dans l'existence. Nous nous trouvons aujourd'hui devant notre vie. On tremble devant notre corps. On tremble devant nos pensées. Il y a tout en nous qui nous gouverne. On ne peut pas être... Jésus nous appelle à vaincre le monde. Il a dit d'ailleurs de lui-même dans sa bouche, j'ai vaincu le monde. Si notre mère a vaincu le monde, les choses du monde ne doivent plus devenir les maîtres de notre vie. Aujourd'hui, les personnes perdent la paix parce qu'ils n'ont pas des grands monuments, n'ont pas construit de grandes maisons, ne vivent pas à l'aise selon eux, selon le monde. Parce que selon eux, tout ce qu'ils attendent des autres, ils ne reçoivent pas. Ils veulent satisfaire leur moi, mais ils n'arrivent pas à leur désir. Pourquoi? Parce que les hommes là ne peuvent pas se soumettre, ils perdent la paix. Si nous perdons la paix parce qu'un problème quelconque, cela veut dire que le monde nous domine encore. Le Seigneur nous appelle à être délivrés du monde parce que lui-même a vaincu le monde. Nous allons écouter la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir de son 7e verset. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans le monde. Ces choses qui sont dans le monde, que nous devons en avoir, que nous avons besoin, qui doivent être avec nous comme des éléments de soutien pour le travail, le service, l'accomplissement de la mission, ne doivent pas être des choses à tout prix pour nous. Je vais dire que si Dieu ne veut pas que tu en reçoives à l'instant où les désirs sont animés dans ta vie, tu n'es pas obligé de rechercher des autres voies pour avoir cela. Mais il y a des gens qui se détournent de la face du Seigneur. Ils attirent le retard à cause du fait qu'ils veulent à tout prix avoir quelque chose. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit une maison, voyage, quelles que soient des choses éphémères de ce monde. Nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à la puissance de ces choses-là. Nous devons comprendre qu'avec confiance, si nous avons véritablement confiance, comme le verset nous dit, le Seigneur va nous donner des choses qui nous a gardé au temps opportun. Nous écoutons la suite de cette parole. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Quand nous disons que nous voulons être agréables à Dieu, c'est que nous voulons vivre selon le Seigneur, sans être asservis par des choses de ce monde. Nous voulons vivre à la hauteur de l'amour des choses de ce monde. Oui. Car il nous faut tous comparaître. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Jésus. Le tribunal de Jésus-Christ. Le tribunal. Nous connaissons le tribunal des hommes. Nous savons ce qui se passe par moment là-bas. Le tribunal de Jésus-Christ est au-delà du tribunal des hommes. Cela veut dire qu'un petit point caché, secret, ne peut pas demeurer secret. Le tribunal des hommes est corrompu, mais celui de Jésus-Christ n'est pas corrompu. Cela veut dire que s'il y a un petit point que tu as oublié de mettre sur un i, qui se trouve dans la parole de Dieu que tu dois accomplir, mon bien-aimé, tu vas te retrouver condamné. Tu seras condamné. Nous devons surmonter l'amour des choses du monde, la beauté des choses de ce monde. Nos yeux doivent voir ça comme la boue, comme la laideur, non la beauté. Notre regard doit se diriger vers la beauté des choses célestes, qui sont nos choses qui nous appartiennent, qui sont importantes pour nous. C'est de ça qu'il s'agit.
Quand on reçoit cette beauté des choses célestes et que nous arrivons à conquérir, nous devenons des personnes victorieuses qui ont triomphé de tout, qui ont surmonté le mal. Pendant que nous surmontons le mal, nous allons recevoir la couronne de victoire, la véritable couronne de victoire à la fin de notre parcours terrestre. La suite nous dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Déjà là, nous allons récolter ce que l'on a semé. Bien-aimé, à partir de cet instant, comprends qu'il y a encore des domaines de ta vie où le monde a pris le dessus. Tu dois rechercher la liberté dans la repentance, dans la conversion, en t'abandonnant à Jésus. Nous allons prier maintenant pour que le Saint-Esprit nous aide. Maître Saint-Esprit, c'est toi qui agis au nom du Père pour accomplir la volonté du Père au nom de Jésus-Christ. Viens maintenant nous aider à quitter dans les chaînes de l'amour des choses de ce monde. Enlève-nous dans le trou où nous nous trouvons, parce que nous avons été emprisonnés par l'amour des choses de ce monde. Aujourd'hui, le monde marche sur nous alors que nous devons marcher sur le monde. Seigneur, viens nous délivrer et permets que notre cœur te reçoive pendant que tu coins à notre porte. Béni soit ta fidélité dans nos vies. Hosiana à ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié, mon bien-aimé.